Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très grosse vidéo les postos. Bon, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas de coach officiellement, ça avance, mais ce serait bien que ça avance très vite parce que la reprise de l'entraînement le 4 juillet, ça arrive à grands pas. Dans moins de 18 jours maintenant, c'est la reprise, même moins de 17 jours. Il va falloir commencer vraiment à trouver un nouveau coach, que ce soit Galtier, que ce soit Zinedine Zidane. En tout cas, très grosse information en fin de vidéo au sujet du coach, mais aussi très grosse information sur le prochain grand joueur qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain. Et là, on parle réellement d'une très grande star. Alors le PSG, c'est ce qu'il doit payer pour Christophe Galtier. L'OGC Nice a dévoilé au Paris Saint-Germain le prix qui lui permettrait de s'attacher les services de son entraîneur Christophe Galtier. C'est le feuilleton qui anime ce début de mercato estival en Ligue 1. Après la fin du dossier Kylian Mbappé qui a prolongé jusqu'en 2025 malgré les appels de phare du Real Madrid, le Paris Saint-Germain s'attelle à une nouvelle piste. Cette fois-ci, pas pour renforcer son effectif, mais pour donner un nouveau souffle à son banc de touche, et ce grâce à son nouveau conseiller sportif, l'ancien de l'AS Monaco et du LOSC, Luis Campos. En effet, l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino a déjà quitté le club de la capitale et est à la recherche d'un projet sur le long terme peut-être pour son avenir. Néanmoins, Paris n'a pas encore communiqué dessus, mais le nom de son successeur est déjà connu. Christophe Galtier, normalement, pourrait débarquer. Sous contrat avec l'OGC Nice pour les 2 prochaines années, le technicien de 55 ans est le grand favori de Campos pour mener ce nouveau Paris Saint-Germain. Le quotidien L'Équipe nous informe que le Paris Saint-Germain a ouvert les négociations avec le club azuréen pour s'offrir les services de Christophe Galtier, sachant que le directeur sportif niçois Julien Fournier avait répété les appels du pied du Paris Saint-Germain pour qu'il passe à l'action justement. La publication française affirme ce samedi que l'OGC Nice a fixé le prix à payer par Paris pour enrôler Christophe Galtier. Certes, le prix n'a pas fuité, mais le journal L'Équipe ajoute que le club de la capitale n'a pas répondu favorablement aux exigences des Aiglons, même si les négociations se poursuivent. Effectivement, le PSG souhaite boucler ce dossier afin de se concentrer pleinement sur son mercato estival et l'OGC Nice aimerait se focaliser sur la signature de son successeur qui pourrait signifier le retour de Lucien Favre. Le feuilleton continue les postos, mais quoi qu'il en soit, si réellement le Paris Saint-Germain voulait Christophe Galtier, je pense que Galtier serait déjà coach du Paris Saint-Germain parce qu'il y a peut-être un autre entraîneur. Et peut-être que le PSG continue encore une fois à pousser pour l'entraîneur qu'il souhaite depuis très longtemps maintenant, c'est-à-dire Zinedine Zidane. La priorité numéro 1 reste toujours Zinedine Zidane et non Christophe Galtier qui a fini 6e en Ligue 1 l'année dernière. Alors certes, il a été champion de France avec Lille, avec Luis Campos. Luis Campos a été champion avec l'AS Monaco en tant que directeur sportif, champion avec le LOSC en tant que directeur sportif, jamais 203 comme on dit, mais bon, la Ligue 1 est une formalité pour le Paris Saint-Germain. Mais je ne pense pas que ce soit Christophe Galtier qui va résoudre tous les problèmes dans ce club. Le PSG veut toujours Zidane. Et le PSG va faire tout son possible pour essayer d'avoir Zinedine Zidane. D'ailleurs, il y a toujours les mêmes, on va dire, indestructibles, qui nous expliquent toujours que Zidane au PSG, c'est fort possible. Comme Ramon Fuentes, comme Daniel Riolo, qui affirment toujours que Zinedine Zidane sera au Paris Saint-Germain et que ça n'a aucun sens pour le Paris Saint-Germain de prendre un coach qui n'a aucune expérience en Ligue des Champions, qui n'a rien gagné au niveau européen. Certes, il a été champion de France contre le PSG en 2021, mais face à un Paris Saint-Germain qui a été décimé par les blessures, décimé par un calendrier qui est rentré de Ligue des Champions, de finale des Ligues des Champions pour commencer directement le championnat, Galtier n'a rien démontré au niveau européen, n'a strictement rien démontré. Après, je ne dis pas que ça va pas marcher, mais bon, voilà. Pour le PSG, ce serait un choix par défaut et pas un choix choisi. Voilà, bref. En tout cas, le PSG, quand on regarde un petit peu les recrues possibles, tout est fait pour Galtier. Mais en tout cas, Zinedine Zidane, c'est toujours une possibilité tant que Galtier n'aura pas officiellement signé au Paris Saint-Germain. Donc le PSG discute bien avec Renato Sanchez, alors que l'AC Milan est en avance sur le dossier Renato Sanchez. L'intérêt du PSG a tout changé. Et Renato Sanchez pourrait s'engager très rapidement avec le Paris Saint-Germain, les postos. Financièrement, le Paris Saint-Germain est plus solide, le Paris Saint-Germain propose plus d'argent. Donc voilà, Luis Campos travaille avec Jorge Mendes. Vous savez, Jorge Mendes,
l'agent de Cristiano Ronaldo, afin de boucler un accord contractuel pour Renato Sanchez. Alors que l'AC Milan a proposé 15 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, le Paris Saint-Germain va proposer davantage au LOSC. Donc le PSG pourrait très clairement vite finaliser le dossier Renato Sanchez. Voilà, bon, après, bonne ou mauvaise nouvelle, ça je sais pas, mais voilà, confirmation par Di Marzio que le Paris Saint-Germain a repris la distance sur l'AC Milan et que voilà, Renato Sanchez est sur le point de signer au Paris Saint-Germain. Paris aurait remporté le match contre l'AC Milan. Confirmation par l'équipe que le PSG a pris le dessus sur l'AC Milan pour enrôler le milieu de terrain portugais. Négociation en cours entre le Paris Saint-Germain et l'entourage de Renato Sanchez. Luis Campos est à la manœuvre. Les discussions progressent. Donc voilà, les postos, Renato Sanchez pourrait débarquer avec Vitinha, 2 Portugais au milieu de terrain. Donc voilà, ça avance tranquillement. Mais c'est vrai que c'est un mercato qui ressemble plus à Christophe Galtier, qu'il l'a eu à Lille, plutôt qu'à Zinedine Zidane. En tout cas, les postos, on va parler aussi d'autre chose, de Florentino Pérez, qui s'en prend encore une fois à Kylian Mbappé, avant de parler de la très très grosse information. Donc visiblement au Real Madrid, on digère encore très mal la prolongation de contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Dans une longue interview à El Chiguirinto, Florentino Pérez est d'ailleurs longuement revenu sur ce feuilleton. En plus de la communication officielle filmée par les caméras de l'émission, le président merengue a été filmé dans le parking à la fin de l'émission et il aurait affirmé, après une question d'un supporter à propos du français, le pauvre, il doit déjà regretter d'avoir prolongé au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était juste pour dire quelque chose sur ce feuilleton-là. Alors, Leandro Paredes, qui a prolongé jusqu'en 2024. Je pense que le PSG l'a prolongé d'1 an pour essayer de le vendre cet été ou l'été prochain. Mais je comprends pas, parce que Paredes, tu voulais t'en débarrasser. Tu avais la possibilité de t'en débarrasser l'été prochain à la fin de son contrat, mais le PSG a décidé et a pris ses responsabilités en le prolongeant 1 an de plus pour espérer peut-être pouvoir le vendre cet été ou l'été prochain, mais c'est quand même fort peu probable. Mais voilà, d'après les informations de l'équipe, le contrat du milieu de terrain argentin Leandro Paredes a été prolongé automatiquement d'1 année supplémentaire, soit jusqu'en 2024. Pourtant, le club de la capitale parlait d'un bail valable jusqu'à l'été prochain, mais sans pour autant mentionner cette option. Arrivé à l'hiver 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, l'international argentin n'a pas l'intention de quitter le PSG durant le mercato estival, confirmant qu'il resterait à Paris la saison prochaine à la télévision argentine au début du mois. Néanmoins, le club avait fixé un prix sur sa tête en cas de départ, estimé à 20 millions d'euros. Donc voilà, quoi qu'il en soit, Leandro Paredes a prolongé jusqu'en 2024 les postos, mais la très grosse info de cette journée, les postos, une véritable bombe, et on sait qu'au Paris Saint-Germain, tout est possible. Après l'arrivée de Neymar, après l'arrivée de Lionel Messi, après l'arrivée de Kylian Mbappé, le PSG a demandé à plusieurs reprises à Vinicius Junior de ne pas prolonger son contrat avec le Real Madrid, affirme Marca. Vinicius Junior, qui sera en fin de contrat avec le Real Madrid en 2024. Le Paris Saint-Germain lui a promis un salaire net de 40 millions d'euros par an, avec une très importante prime à la signature et des opportunités d'affaires au Qatar. Le PSG en rêve, et c'est peut-être pour ça aussi que le PSG n'a pas nommé officiellement Galtier, parce que si un Zinedine Zidane arrive au Paris Saint-Germain, Vinicius Junior serait la priorité. Ça c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Pourquoi le PSG s'intéresse à Vinicius Junior alors qu'ils viennent de prolonger Kylian Mbappé? C'est très simple. Déjà, premièrement, Icardi est sur le départ. Sarabia, le PSG n'y compte pas. Kalimundo, le PSG n'y compte pas. Julian Draxler, le PSG n'y compte pas. Neymar, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais surtout Lionel Messi sera en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain l'été prochain. Ce serait pour remplacer Lionel Messi, pour remplacer Neymar. Mais en tout cas, voilà, le PSG ferait de sa priorité
cet été ou l'été prochain ou dans 2 ans, une arrivée de Vinicius Junior. Une priorité absolue. Le PSG a demandé à plusieurs reprises à Vinicius de ne pas prolonger son contrat avec le Real. Paris lui a promis un salaire de 40 millions d'euros par an, une importante prime à la signature, des opportunités d'affaires au Qatar. On a vu qu'avec le PSG, tout est possible. On nous a dit Neymar, impossible, il est arrivé. On nous a dit Mbappé, impossible, il est arrivé. On nous a dit Messi, impossible, il est arrivé. On nous a dit Ramos, impossible, il est arrivé. Rien n'est impossible quand on a de l'argent, les postaux. Faut pas oublier que Vinicius Junior a déjà tout gagné avec le Real Madrid. Et s'il reste encore 1 an ou 2, il y a encore une forte possibilité qu'il gagne encore avec le Real Madrid cette 15e Ligue des Champions, encore une fois, parce que le Real Madrid sera favori, qu'on le veuille ou non, l'été prochain. C'est l'objectif ultime de Florentino Pérez de gagner cette 15e Ligue des Champions dès l'été prochain, dès la saison prochaine, donc d'ici 2023 ou 2024. Vinicius Junior aura tout fait très clairement au Real Madrid, et peut-être qu'il pourrait trouver un autre challenge pour devenir une légende du football, peut-être faire ce qu'a pas réussi à faire Neymar au Paris Saint-Germain, le faire à sa place, ce serait énormissime les postos, mais voilà. En tout cas, prochaine priorité dans les mois ou dans les années à venir pour le PSG, c'est Vinicius Junior qui lui propose un pont d'or très clairement. Une arrivée de Zidane aussi pourrait peut-être anticiper les choses. Donc pour cet été, ça va être très compliqué, on va pas se mentir, mission impossible. Mais s'il ne prolonge pas et que s'il ne trouve pas d'accord d'ici un an, Pérez, que tu t'appelles Vinicius, que tu t'appelles Ramos, que tu t'appelles Mariano Diaz, il te vendra. Il te vendra, c'est comme ça. Donc si Vinicius Junior ne prolonge pas d'ici 1 an au Real Madrid, le PSG fera une proposition. Je pense que le Real Madrid en voudra minimum entre 130 150 millions minimum. Avec le PSG, tout est possible. Je sais qu'en commentaire, ça va être un déferlement, mais c'est pas moi, c'est Marca qui l'affirme. Mais on a vu qu'avec le PSG, tout est possible depuis plusieurs années maintenant, surtout avec l'argent. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.